Tandis que les trois seigneurs de la lave glissaient à travers les artères obscures de Clermont-Ferrand, mus par une faim millénaire, le monde des vivants luttait de toutes ses forces pour ne pas sombrer. Au sud de la ville, le centre hospitalier universitaire Gabriel Montpied se dressait comme un phare de béton et de verre dans la nuit suffocante. À l'intérieur, les urgences ressemblaient à une véritable tranchée. L'air était saturé par l'odeur métallique de la bétadine, de l'éther et de la sueur froide. Les néons blancs grésillaient au-dessus d'un flot incessant de civières. La lourdeur atmosphérique de la nuit semblait avoir déréglé la mécanique fragile des corps humains. Les ambulances déversaient une succession ininterrompue de victimes d'accidents de la route, de crises d'angoisse et de malaise cardiaque inexpliqués. Au cœur de ce chaos organisé, le docteur Thomas Parker et l'infirmière Elena Gonzalez formaient un rempart dérisoire mais héroïque contre la mort. Thomas, les traits tirés par la fatigue et la blouse froissée, venait de terminer un massage cardiaque exténuant. Il s'adossa un instant au comptoir du poste de soins, s'essuyant le front du revers de la manche. Elena le rejoignit, les bras chargés de dossiers médicaux, ses yeux sombres cernés, mais toujours vifs. Tension stabilisée pour le jeune du box 4, murmura-t-elle en posant les dossiers. Mais on en a encore 3 pour malaise vago sévère en salle d'attente qui attendent d'être pris en charge. Thomas laissa échapper un soupir lourd. C'est une nuit de folie, Elena. J'ai l'impression que la ville entière est en train de faire des syncopes. Tu as vu l'état du polytraumatisé de la 105. Ses constantes vitales jouent au yo-yo. C'est la pression atmosphérique, répondit l'infirmière en pianotant rapidement sur un clavier. L'orage couvre dehors. Ça tape sur les nerfs et le cœur des plus fragiles. Va boire un café, Thomas. Si tu t'écroules, le service tombe avec toi. Ils échangèrent un regard empreint d'une solidarité silencieuse. Ils auscultaient, rassuraient, couraient de box en box, suturant les chairs et surveillant les moniteurs cardiaques. Ils étaient les sentinelles de la vie. Pourtant, ni le médecin ni l'infirmière ne se doutaient que le véritable danger, cette nuit-là, ne viendrait ni d'un virus ni d'un accident de la route. Dehors, fendant le vent glacial, les 3 vampires approchaient leurs canines prêtes à mordre, se dirigeant vers le CHU, avec la certitude arrogante d'y trouver un buffet à volonté. Ils croyaient être les maîtres absolus du destin, ce qu'ils ignoraient, avec toute la superbe de leur condition d'immortels, c'est que cette nuit précise, dans ce bâtiment précis, le hasard n'avait plus sa place. Ils avaient rendez-vous avec leur propre perdition. Dans la salle d'attente des urgences, l'ambiance était lourde, rythmée par les toux nerveuses et le bourdonnement de la machine à café. Assis sur un siège en plastique bleu, un peu à l'écart de l'agitation principale, se trouvait Antoine. Antoine était un homme dans la force de l'âge, dont le regard, bien que voilé par la cécité, dégageait une profonde sérénité. Il était là pour sa sœur, foudroyé plus tôt dans la soirée par l'un de ces mystérieux malaises qui frappaient la ville. Il attendait des nouvelles, mais il n'était pas seul. Couché paisiblement à ses pieds, lui offrant la chaleur réconfortante de son pelage, reposait tapis. C'était une magnifique chienne labrador à la robe sable. Son harnais de guidage était posé sur le siège voisin. Elle respirait calmement, formant un ancrage vital pour son maître au milieu de ce tumulte hospitalier.